de passer au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce que Monseigneur Cléda a déclaré dans une interview à Mutation. Il a dit, si le président Biya aimait vraiment le Cameroun, il serait déjà prêt. Il aurait déjà fait une transition politique. Puisque dans tous les cas, il doit partir. Vu son âge, même de façon naturelle. C'est vrai que peut-être, comme vous êtes à l'église, vous croyez que nous sommes encore en l'an 1822 avant Jésus-Christ, quand était né Sarah, ou bien Noé, puisque la Bible nous raconte que Noé avait vécu 850 ans. Mais plus le temps avance, l'espérance de vie se réduit. Puisqu'on voit que ce soit Abraham, c'était il y a 175 ans, Sarah, 127 ans. C'est ça que la Bible nous apprend. Et Paul Biya, lui-même, en 2004, il avait dit à la descente d'avion de Simalé que ceux qui s'intéressent à ma mort, qu'ils attendent encore 20 ans pour mes funérailles. Bon, calcul simple. Ce qui signifie que Biya, il lui reste donc combien de temps à vivre selon son chronogramme, puisque c'est lui qui commande sa vie. Il lui reste donc à peu près 5 ans. Mais, oui, mais c'est ça, c'est lui-même qui a déclaré ça. Puisque c'est un être normal. Regardez, Mugabe est mort, non? Il dépasse maintenant au pouvoir 100 ans. Arab Moi, qui disait qu'il va faire plus d'un siècle, mais il vient de mourir, l'ancien président du Kenya. Donc, vous imaginez que Paul Biya, lui, il est éternel ici-bas. Les gens continuent à chanter son nom dans les bureaux. Au lieu de mettre au drapeau du Cameroun, un ministre fait une interview avec seulement la photo de Paul Biya. Donc, c'est lui les emblèmes du Cameroun. C'est lui qui est éternel. C'est lui qui va vivre comme nous, plus de 150 ans. Lui, il est immortel. Mais je vous le dis, dans 2 ou 3 ans, ou 4 ans, vous le verrez en train de faire... Il ne saura même plus son nom. Quand sa femme va lui dire qu'il était président de la République, il fera exactement comme Chirac. Il va dire, ouais, président qui est. C'est comme ça qu'il va faire. Parce qu'il aura dit Alzheimer, et il aura dit qu'il sera déjà suranné, exsangue, fatigué, vieilli, et vieillot comme un légume. La preuve, vous avez constaté qu'il ne parvient plus à marcher. Comment donc un pays jeune comme le Cameroun, on peut continuer à nous dire que c'est ce papy seul qui peut le diriger? Et quand il ne sera pas là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous dites que non, il faut seulement aller aux élections, comme il a demandé là. Oui, mais je veux bien. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que, aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut aller aux élections sont là pour la continuité du même régime. Avec le même chef d'État. Il faut écouter leur meeting. Voilà le président Paul Biya m'a dit au nom du président Paul Biya. Et tout. Pour les élections municipales et législatives, vous partez avec le nom de Paul Biya. Et quand on dit, les autres qui disent, il faut boycotter, vous dites que on va les arrêter. L'officier voyou qu'on appelle à Tangandji, il dit qu'il ne peut pas autoriser. Et d'ailleurs, il y a un procès actuellement qui se déroule à l'ouest. Parce qu'une femme a demandé le boycott alors que c'est le droit. C'est un droit. On a le droit de demander le boycott des élections puisque les Camerounais n'y vont pas. On a le droit d'aller aussi voter. Quand Maurice Kamto dit boycott, je vois une femme qui de surcroît est avocat, ou bien Madame Difo, Maître Difo, qui dit il faut enlever, destituer Maurice Kamto
de sa nationalité camerounaise. Alors que je vous ai dit, les lois du Cameroun déjà ne reconnaissent pas, n'interdisent pas le boycott et n'obligent pas aux gens d'aller au vote. Deuxième des choses, la destruction d'une nationalité n'intervient que en cas de terrorisme, en cas de haute trahison ou en cas d'espionnage. Maurice Kamto n'a pas eu la possibilité de faire son meeting au Cameroun. Puisque s'il fait un meeting, on va dire, non, c'était interdit, le sous-préfet n'a pas autorisé. Mais il vient en France. Il vient tenir son meeting en France. Dans un autre pays, on lui accorde l'autorisation. Ceux qui parlent donc de comment est-ce qu'il est parti en France pour tenir son meeting. Mais vous vouliez qu'il parte où? Puisqu'au Cameroun c'est interdit. Donc il ferme sa bouche. C'est comme ça, un homme politique. Et vous dites qu'il est déjà mort. Mais s'il est mort politiquement, pourquoi est-ce que ça vous choque donc? Pourquoi est-ce que ça vous préoccupe? Pourquoi est-ce que vous regardez tous ces déplacements? Il est dans son droit de dire, je bois.